je vous promets que je ferai le tour de ces 360 arrondissements à nos populations, alors que les nouveaux viendront apprendre la gestion humaine, alors que parmi tous ces opposants, les 3 quarts ne connaissent pas gérer leur propre boutique. On ne devient pas politicien de circonstance. Le Camto, Cabral, Libye, même beaucoup d'autres qui sont dans la franc-maçonnerie, que je connais bien, le Petit Ngos, ne sont pas des politiciens. Ils ne sont que des apprentis sorciers, des opportunistes, les chasseurs de primes. Ils veulent se faire voir alors qu'ils ne sont pas préparés pour lutter comme des patriotes. Un politicien est un sacrifié de sa nation. Il faut la persévérance. Un bon politicien doit être de la Roche-Croix à mort, qui n'est qu'un enseignement spirituel pour nourrir ton esprit dans ton développement et dans ton évolution de connaissances. Même mon homologue Capricorne Tchekantadiof fut rosicrucien, que les francs-maçons l'ont précipité, que les francs-maçons ont failli le précipiter, l'ont précipité au paradis. Tu peux être avec Dieu le Père, ou tu peux être imposé dans la franc-maçonnerie pour servir le diable, qui devient ton maître comme Nelson Mandela, que son diable qu'il habitait lui avait confié un seul mandat. Et il fut remplacé par Robert Mugabe, qui s'est vu démissionner lui-même pour confier le pouvoir à celui qui peut servir leur diable sans aucune résistance. Voilà le problème de sexe. J'ai entendu de la bouche du plus sage des Boulous, le ministre d'État Jacques Famindongo, que l'erreur est humaine. J'espère que notre parti de flamme, de lumière, ne va plus sombrer dans les ténèbres. Nous verrons naître la rigueur et la moralisation. J'y ajouterai le civisme que les fils de Lupo Zola ont enfoncé dans la poubelle. Le Cameroun dans la bouteille, CDB. Dans cette période de mondialisation, aucun Africain ne peut s'hasarder connaître la politique mise en place par le président Paul Biya. Il connaît bien la récitation du corbeau et le renard. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Souvenez-vous de la mort de mon ami Nicolas Pondo, avec qui je faisais les arts martiaux, qui est mort vraiment pour son opinion. Parce qu'il avait dit que l'or noir se vend déjà, s'exploite déjà en Europe. Très baraqué, qui fut assassiné comme un malpropre avec toute sa famille pour avoir déclaré que l'or noir s'exploite déjà en faveur de la France. Mais très chers compatriotes, est-ce que ces opinions des patriotes méritaient la mort? Et ce dernier avait une femme américaine. À la période coloniale, nous les retraités, nous en savions plus. La vallée de la mort, orchestrée par le président Aïdjo, la période de la police répressive de Jean Fauchevet qui a été façonnée, beaucoup des adeptes qui sont des services qui sont au service de Paul Biya pour briguer son peuple. Même la période du Romain empereur Constantin Ier, qui avait été dédouané par notre Église catholique à la suite du colonisateur, avait un superviseur, le pape, des nonces apostoliques, des aumôniers de guerre. Où est passée en ce moment la démocratie des Américains, des grands électeurs? J'ai connu mon camarade naturel Paul Biya à l'aumônerie catholique Neubert Congo en 1961. Même le 25 avril de cette année, il a vécu en direct le génocide du quartier Congo orchestré par la France, à la chasse des nationalistes,
à cause du décès d'un seul Français de peau blanche. Il y a eu plus de 5000 morts camerounais assassinés par les soldats tchadiens que nous les appelons vulgairement les Bambara, car tous furent des analphabètes. Ils ont été choisis parce que le Cameroun ne pouvait pas tuer son propre frère. Et je suis très étonné que le Cameroun ait pu tomber dans ce guet-apens qui nous pousse à nous tuer, à nous entretuer nous-mêmes. Nous entretuer nous-mêmes et nous faisons tuer nos militaires qui sont appelés à nous défendre au profit des inconscients occidentaux, des colonisateurs francs-maçons qui ont vendu leur cœur au diable, en complicité avec les Camerounais qui ont vendu leur cœur aussi au diable. Vous devrez savoir que les francs-maçons sont tous à la conquête du pouvoir. Ils sont très solidaires, même par le sang. Vous avez vu partout, vous avez vu Madame Simone Gbagbo qui a été libérée parce qu'elle est franc-maçon. Pour conclure, Paul Biya ne s'éternise pas au pouvoir. Il est le spécimen du roi Rodolphe Douala Mangabel, pendu le 8 août 1914 par les Allemands. Et moi, je suis auprès de lui comme avait été Ngosodine, qui accepta la pendaison avec lui. Je suis auprès de lui, le bon samaritain, qui est le seul qui est venu lui dire merci à Jésus. Cet étranger, c'est moi, Anatome Venant. Alors que ses propres frères juifs ont dit non. Il était obligé de nous soigner car il est notre frère juif, qui sont devenus ses propres Judas. Bon entendeur, salut. Je tiens à vous dire que cette gangrène, les gens ne veulent pas demander le pardon alors que la France n'a aucune sympathie pour le Cameroun, alors que nos parents sont morts pour la France, pour libérer la France.